Peggy 7. Eh bien bonjour tout le monde, mes petits renards, c'est Dr Fox, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel, on se retrouve pour un tout nouveau let's play, un let's play qui est pas des moindres, l'un de mes jeux préférés, c'est Rayman Origins, voilà, donc sur la version PS3. Donc étant donné que le let's play Sniper Elite pour l'instant, comme vous pouvez voir, n'est pas en train d'être tourné, ce qui veut dire qu'en fait... je vous dis directement qu'en fait Sniper Elite ça me saoule pour l'instant en tout cas, hein. Pour l'instant je veux plus faire ce let's play. Alors je sais pas entre si je vais supprimer vidéo ou pas ou si je vais continuer, mais en tout cas voilà, aujourd'hui on se retrouve sur un let's play un peu plus coloré sur Rayman Origins, voilà, donc sur la version PS3. Là nous sommes donc dans une cage et on devait libérer nos deux amis, donc lui je sais pas qui est-ce, hein. Il est bizarre parce qu'il fume la pipe, bah il fume la pipe, en fait il fait des bulles. Il vient d'arracher sa tête et il fait la poule. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Il a une longue barbe aussi. Donc, là, pour l'instant, je sais pas où on est. Et en plus, il tire son œil, c'est n'importe quoi. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de vous partager avec vous. Donc, mon plaisir de jouer à ce jeu qui se nomme Rayman. Voilà, donc, Rayman Origins, en tout cas, voilà. Et il faut savoir que pendant tout le long de mon enfance, j'ai joué Rayman, à tous les Rayman. Ça veut dire Rayman sur PS2, Rayman sur PS1, d'ailleurs, que j'ai. Un de mes jeux préférés d'ailleurs. Je voulais essayer de voir si on pouvait tirer sa barbe quand il a arraché sa tête, mais non. Ça vient directement, c'est. On aurait pu peut-être tirer et pouvoir faire autre chose avec. On dirait un sort d'hippie complètement taré qui fume. Ouais, bref. Donc, on va passer par la deuxième porte au lieu de la première, parce que la première ne nous a rien fait. Retour à la croisée des rêves. Donc, ce let's play sera principalement donc avec des niveaux. Donc, il faut savoir que le jeu, il n'y a que des niveaux dedans. Mais c'est quand même un de mes jeux préférés quand même. J'y ai joué à celui-là pas énormément, je vais pas vous mentir. J'ai plus joué à la version PS1, d'ailleurs que je vais sans doute vous faire un let's play ou pas, je sais pas, à vous de décider, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi ça me ferait plaisir, franchement, c'est un de mes jeux préférés en tout cas sur la PS1. Et j'essaierai bien sûr de trouver une tactique pour pouvoir filmer. Allez c'est parti, on va commencer notre premier niveau. Ouais, on peut faire avec le joystick, parce que j'en aurais fait avec les flèches, j'aurais été dur. Laisse-moi sortir, sale bête. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'était cette fille là. Je sens qu'on va devoir aider. On va devoir aider une fille. Une fille qui ressemblait vachement à une fée. Enfin, étant donné qu'on est dans un monde assez enfantin, oui, je pense que c'est une fée, oui. C'est pas la question à se poser. Et il y a ces fameux monstres noirs là qu'on a pu voir au tout début de cette cinématique avec la petite vieille là qui a gueulé et qui aimait pas trop que Rayman et ses amis fassent du bruit.
Alors je sais pas c'est quoi ces espèces de petites lucioles là qu'on récupère. De toute façon je les récupère et là je viens de prendre un espèce de truc qui rebondit, je sais pas pourquoi. J'aime bien éclater ces trucs là, les trucs rouges là. Ok. Ouh, j'ai failli mourir. Alors, je sais pas comment la sortir de là. Ok d'accord, fallait sauter dessus. Bravo. Betilla est de retour. Betilla, alors je me rappelle plus trop du nom de la fée dans le 1. Ou apparemment ça s'appelait Betilla, donc faudra me reconfirmer ça dans les commentaires. Pour ceux qui savent. Et oui, donc comme d'hab, c'est toujours elle qui nous donne le pouvoir de taper. Donc c'est à dire que là je peux enfin utiliser mes points. Il n'y a que elle qui donne ce pouvoir là. Hein. Ok, donc ça c'est cool, on peut enfin taper. Donc ça c'est plutôt bien. Il faut savoir que Rayman n'a jamais eu de... Pour ceux qui ont joué à Rayman, je pense que certaines personnes, je pense, connaissent Rayman quand même. Si vous connaissez pas Rayman, c'est un peu grave. Et bah Rayman n'a jamais eu de bras ni de jambes. Hein. Il a en fait presque un corps inexistant. Et c'est ça que j'apprécie dans ce personnage, c'est vraiment son corps qui est inexistant quoi. Qu'il n'a pas du tout de corps et qui rend vraiment le personnage unique. En son genre en tout cas. Allez hop. Ça je sais pas c'est quoi mais bon je les active, on dirait que c'est des sortes de... des yeux avec des pics tout au bout. Alors les chasseurs je m'en rappelle on pouvait les voir dans le tout premier Rayman. Ils y étaient en tout cas, je m'en rappelle. Encore ces espèces de fées là. Apparemment je les récupère donc c'est pour faire des trucs avec, sinon ça serait pas ici. Hop, on va récupérer ça. Il y a une pièce là-haut avec une tête de mort. On va essayer de la récupérer au plus rapidement possible. Bingo, j'ai réussi à la récupérer. A chaque fois, on dirait qu'il y a une difficulté pour récupérer la pièce parce que, bah, effectivement, là, comme vous pouvez voir, il y avait encore ces fameux yeux là avec les pics. Ali, je me rappelle de ce personnage là qui tire ses missiles avec son pistolet, mais il ressemble pas comme dans le tout premier. Alors je sais que vous allez me dire oui tu dis beaucoup de fois le tout premier, mais bon on va dire c'est l'un de mes jeux de mon enfance préférés en tout cas. Et dans le temps il faisait pas ça. Mais en fait il faisait pas comme ça, il faisait pas que tirer, je sais plus qu'est-ce qu'il faisait mais bon. En tout cas je vous laisserai la surprise quand on fera sans doute le let's play sur le tout premier Rayman. Donc là j'ai gagné 138 petites lucioles jaunes. Ok d'accord, ça c'est tout nouveau par contre, ça c'est vraiment tout nouveau. Par contre la médaille ça n'a pas changé, on a toujours des médailles d'Electoon. Hop. Alors est-ce que... Donc déjà on a une médaille à 3 donc c'est plutôt cool. Eh non. J'aurais dit est-ce qu'on pourrait monter à avoir la grosse médaille jaune là qu'on peut voir qui est à 150. Mais il m'en manquait encore un tout petit peu. Une dizaine ou une vingtaine. Je pense que 20 c'était pas mal, j'aurais dû récupérer un peu plus. Mais bon c'est pas très grave. On retourne à la croisée des rêves. Premier niveau terminé. On a enfin sauvé Betilla la fée. Et on l'a retrouvée surtout parce que je viens de m'en rappeler que oui elle existait donc dans le premier Rayman et j'aurais pas cru qu'il l'aurait refait. Mais donc voilà, je connais qu'une fée pour l'instant parce que faut savoir que sur PS1 j'avais fait vraiment 3-4 quêtes, un grand maximum. Un petit chapeau. Ces charmantes créatures jaunes sont les Lums, bourrées d'énergie. Ok donc ils s'appellent les Lums. Ok, c'est plutôt cool. Ah, c'est pas mal, franchement, ouais. Donc j'avais vraiment envie de changer de let's play un peu plus coloré. Donc là, j'espère que ça vous plaira. Alors moi, franchement, pour moi, c'est vraiment un kiff de faire ce let's play sur ce jeu, en tout cas. Donc c'est un let's play assez coloré et tout. Ok, une autre pièce. Oh, c'est assez simple de récupérer les pièces. Dans celle-ci, en tout cas, c'était assez simple. 48 cette fois-ci. Ouais, donc en fait, il y a l'espèce de roi, là, le roi. Il y a une main, surtout qui m'a chopé, j'ai failli mourir. Et en fait, l'espèce de roi, en fait, bah le roi même directement, en fait, il sert en fait à transformer les Lums là, en rouge. Ce qui fait qu'en fait, ils vont rapporter un peu plus de points. Au lieu d'en rapporter que un par un, ils vont en rapporter 2 par 2. Enfin, je pense que ça doit être ça. Et donc, c'est d'ailleurs assez pratique. Hein. Ok, ça, celle-là était assez difficile, je trouve. Hein. C'est un peu du suicide, celle-ci. Hein. Regardez, en fait, il y en a une là.
J'ai failli mourir d'ailleurs. Et là je suis mort, malheureusement. Donc voilà, c'est pas très grave. On va recommencer. J'en loupe à chaque fois, ça m'énerve. Ok, donc une petite vie. Ok, donc en fait, quand on a une vie en trop, en fait, on peut pas la garder, en fait. On peut juste la... En fait, ça nous la transforme en lumps. Donc en points, en fait... Ça, c'est plutôt cool à savoir, ça, par contre. Enfin, je vais essayer de récupérer cette fois-ci la pièce, encore une fois. Ok, c'est bon. Il faut attendre, en fait, c'est une sorte de marteau. Ah, mauvaise idée. J'ai voulu passer vraiment à la fin, pile poil à la fin, mais malheureusement, ça a pas marché. Hein. C'est vraiment pas simple du tout. Hein. Ok, cette fois-ci, je les ai tous récupérés. Je vais récupérer vite fait le cœur. J'aurais bien voulu le récupérer quand c'était encore... rouge. J'espère cette fois-ci réussir parce que j'arrive toujours à récupérer la pièce, mais sinon après ça marche pas. Oula, bon c'est bon. Je pense qu'on va abandonner pour les lumps rouges là. Bon, j'en ai récupéré 2 déjà, c'est pas mal. Un petit pack là. Lui, cette espèce de truc gluant noir, c'est un peu une victime. En fait, tu lui tapes dans l'œil pour qu'il se plie. C'est un peu la victime de ce jeu en fait. Ok, hop. Ça va encore se refermer. Bingo. C'est cool parce qu'il y a des trous en fait. Ah, bingo, une pièce. Allez, hop. Voyons voir. On a gagné combien là? 190. Tout à l'heure, on était à 138. Là, je pense qu'on va pouvoir... Il y a un truc là-haut ou pas? Parce que... Non, on dirait pas qu'il y a quelque chose là-haut. Je risque plus de mourir qu'autre chose. Il y a peut-être quelque chose là-haut. Bingo, une autre pièce. Ah, ça c'est bon ça. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens le truc mal passé. C'est qu'en fait, à chaque niveau, le magicien, bon je vais l'appeler le magicien, tiens, va nous demander un peu plus de lumps. Donc, ce qui fait qu'on va être un peu plus dans la galère. En fait, les monstres, ils servent à rien de les tuer, hein, parce que de toute façon, ils donnent pas de lumps. Bon, ok, ça m'énerve. On va pas tous les récupérer. Hein. Ah, il y a encore cette main là. Faut récupérer la pièce. Ok, c'est bon, on a réussi. Ouh là là. Ça a été chaud. Non, 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 non. Non, mais venez là, les gars. C'est bon, j'ai récupéré le pack complet. Regardez, ils sont mignons de base, hein, les lumps. Hein. Mais en fait, quand ils sont dans... Je récupère pas la pièce, hein. Ça me semble trop difficile, en tout cas cette fois-ci. C'est qu'une pièce, vous allez me dire, hein, de toute façon. On n'est pas à une pièce près, on a récupéré 3-4 pièces si je me trompe pas cette fois-ci. Ok, hop. Ouais, on a récupéré 3-4 pièces donc. C'est super chaud là en fait, faut attendre que la plateforme en fait monte pour pouvoir dégommer ces espèces de... Je sais pas quoi, de monstres là. Ok, en fait quand on a réussi à la petite musique qui apparaît un peu tropicale, la musique un peu stylée quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Ouais, donc ça, je m'en doutais. Vous savez quoi? Voilà, je m'en doutais. Là, il y aura plus de choses. Il n'y aura pas que 3. Donc, petit point Electoons. J'en ai 298. J'étais presque à 300. Je pense que j'aurais pu forcer un petit peu. J'en ai pu avoir 400, ouais. Bingo, je m'en doutais qu'ils allaient en prendre un peu plus. Donc ça va vraiment être difficile. Si en plus, ils en prennent chaque fois un peu plus. Ça peut le faire. Ah, ça peut. Ah, ça peut pas du tout. Ah, ça peut pas. Ça m'énerve là. Il en faut 350. Il me manquait encore 300 Electoons pour pouvoir avoir vraiment à fond quoi. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. On a déjà libéré 2 caches d'Electoons. C'est cool. Et le nom de ce niveau, c'était Gère Explosif. Regarde, un nouveau personnage est débloqué dans l'arbre ronfleur. On verra ça dans un autre épisode. Pour l'instant, je pense qu'on va continuer. Avec le niveau qui s'appelle la voix de la baffe. Tiens, c'est bizarre ça. La voix de la baffe. Ok, bon. Si tu veux. Allez hop. Encore le fameux chapeau qui donne des énigmes.
Les lumes et une lueur d'espoir dans les ténèbres du grand cauchemar. Attrape-les tous. Ok. Alors les chasseurs, je m'en rappelais aussi qu'ils étaient, mais là ils sont un peu plus simples à tuer. Et ils sont discrets, on va dire. Parce qu'avant ils bougeaient, ils s'arrêtaient toutes les 2 secondes pour pouvoir scruter l'horizon et après rebouger et tout, bref. Oh non, si, ça par contre. What? Oh, j'allais dire, je vais récupérer la pièce, mais en fait, à chaque fois que je vais récupérer, bah je me fais piquer. Hop là, on va dégommer lui. C'est moi, je sais pas me battre, ou je sais pas utiliser et tout, je sais pas. Attendez, on va essayer de rebondir. Rebondir, non pas du tout en fait. Je voulais récupérer les lums, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, il m'en reste encore un à récupérer. Hop. Toc. Quoique j'ai un... Est-ce qu'on tente le défi ou pas? Non mais en fait à chaque fois je perds mon cœur en fait. Bah ça annule la récupération de la pièce en fait. Donc celle-ci je pense qu'on peut pas la récupérer. Vous savez quoi, je vais même essayer. Non, il n'y a pas moyen de les plier en fait en plus. Ils sont vraiment incrustés. Je vais mourir moi, non. Allez, avance. En plus il avance pas celui-là, ça va pas m'aider du tout là. Hop là. Il y a toujours des trucs à récupérer, mais là, pour l'instant, hop, nickel. Pour l'instant, c'est pas ouf, hein. J'adore, mais sa réaction, elle est zéro, quoi. Le mec était posé, il est tombé tout seul. Mais sa réaction, zéro. Il a pas du tout de réaction. Ok, donc là, j'ai encore ouvert un passage. Et on a cette espèce de gros champignons remplis de lums. Tu parles, il y en avait 3 là. Là par contre niveau lums j'ai vraiment pas fait ce qu'il fallait. Donc là en fait j'ai vraiment pas fait ce qu'il fallait. Ça veut dire qu'en fait je vais mourir. je vais mourir. Vous savez quoi? Mais je m'en doutais en fait. Je savais que j'allais mourir au bout d'un moment. Hop. C'est qui eux? Alors eux aussi ils y étaient. Donc déjà c'est plutôt cool. Déjà ça me rappelle vraiment mon enfance, hein. Ils sont vraiment tous là, mais en fait remasterisés, ils sont vraiment plus hargneux que leur première version. Et voilà, j'ai failli mourir. Non mais c'est sérieux, il y avait un truc pour rebondir ici. C'est génial. Il faut courir pour tout faire récupérer déjà qu'on va. On n'a rien récupéré, il faudrait se rattraper. J'ai oublié des trucs, j'en suis sûr que j'ai oublié des trucs. Donc moi je vais continuer par là. Hein. Plus. Ok, il y avait une plante pour rebondir, ça c'est plutôt cool. Voilà, bingo, ça y est. Il y avait un temple caché derrière. Qu'est-ce qu'il y a dans ce temple? C'est quoi? Je vais tourner mon poing à l'ancienne et en faire un combo. L'ambuleur. Ouais, c'est l'ambuleur. Hop. Bingo, c'était une caisse d'électoon à débloquer, entre guillemets, à sauver. Donc on a débloqué un peu plus d'électoon, donc c'est cool ça. Ça va nous aider, mais pas du tout en fait. Mais je pense que c'est un peu une mini quête annexe. Je sais pas ce qu'ils font. Alors vous savez quoi ils font penser à quoi les électoon? Ils font penser à des boules de chewing-gum avec une mèche blonde. Ouais, ça me fait penser à quoi pour moi? Après, dites-moi en commentaire, hein, personnellement, je trouve que c'est ça. J'ai failli mourir. Hop là, hop, hop, hop. Hop. Ah, cool ça. C'est qu'il y a une pièce à récupérer, ça sent bon la pièce, bingo. Ça nous fera un peu rattraper au moins. Hop. Bon, on est quand même à 137, ça va. J'aurais cru que j'aurais fait moins, mais non, ça va. C'est quoi ces fleurs juste? Qu'est-ce qu'ils ont? J'arrive où ça glisse. Hop. Ouais, ça glisse bien. Hein. Je vais mourir. Non, cette fois-ci.
J'ai pas besoin de prendre la cascade pour rien. Hop, encore lui. Bon, je vois pas le bout de la fin de ce niveau. Je sais pas où est la fin de ce niveau, mais bon. Oh, je l'ai fait décoller. Toc toc, boum. Hop. Là, il y en a une qui bouge en fait. Il y a une plante qui bouge. C'est bon, j'y suis. Ok, c'est bon, j'ai eu de la chance. Heureusement qu'il y avait cette espèce de champignon là pour les replier eux. Parce que sinon, on serait vraiment dans un piteux état. Bon, encore une fois, je vais pas pouvoir récupérer une pièce. Oh non, mais sérieux, il m'a mis un coup de bâton. Il était à 1 ou 2 mètres de moi. Et il m'a quand même mis un coup de bâton. Je vais lui boxer la face, tu vois, moi. Hop. On va pas perdre trop de temps quand même parce que là... Je dis pas perdre trop de temps mais j'ai failli crever. Il m'a juste bouffé mon cœur mais heureusement. J'avais un cœur qui était en rab on va dire. Et malheureusement, bah elle me l'a volé. Ça m'énerve. Ok alors. C'est moi qui est nul ouais. Ou c'est juste parce que j'y arrive pas du tout. Allez boum. J'en ai pris un pour taper sur l'autre. Allez hop c'est parti. Là je vois... Ah ça y est on arrive à la fin du niveau ça y est. Cette fois-ci c'est pas des espèces de bestioles noires là. Cette fois-ci c'est des chasseurs. Qui bloquent en fait la cage d'Electoon. Voilà c'est fait. Vite fait bien fait. Il y en a 2. Des médailles. J'espère pouvoir avoir un peu plus cette fois-ci. Bon même si on ne pourra pas monter jusqu'à la fin. Ah 174 quand même. Ah, c'est rien du tout hein. Comparé à tout à l'heure quand on était passé à 400. Allez, juste une, une. Bingo. Bon, ça en fait 3. C'est déjà pas mal. C'est vraiment très bien, je trouve. Voilà, nickel. Allez, on peut continuer. On va pouvoir continuer, je pense. Bon, bah 3, cette fois-ci, c'est pas mal. Hein. On aurait pu faire un peu mieux quand même, mais bon. Voilà. Donc voilà mes petits renards, j'espère que ce premier épisode sur Rayman Origins vous aura plu. N'hésitez surtout pas à laisser un gros like, à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. En tout cas, moi je vous laisse avec la fin de cet épisode. En tout cas, moi ça a été un grand plaisir d'avoir tourné ce premier épisode avec vous. Et je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez.